Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with Salut les gars! Ce sera une vidéo révision Study With Me avec moi, je pense que vous l'avez vu dans le titre. Je dis que c'est le genre de vidéo que vous avez beaucoup aimé l'année passée, je vous en avais fait une à la même période de l'année. J'en ai fait une aussi en juin, je sais qu'il y a des vidéos que vous aimez bien et moi aussi j'adore regarder des vidéos Study With Me quand j'étudie, ça me motive énormément. Ça m'aide à me donner un petit coup de boost, donc j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Et puis je vais vous emmener dans une journée typique avec moi, quelles sont les méthodes que j'utilise, quels sont les petits tips, conseils que je peux vous donner. J'espère que cette vidéo vous plaît et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc pour bien commencer ma journée, je commence toujours par ma to-do list. Ou bien je la fais la veille, ou bien je la fais le matin, ça dépend un peu de mon humeur. Donc ce que je fais, c'est que je me munis de post-it, on peut dire ça comme ça. Ou bien j'utilise mon agenda, ou bien j'utilise planner, mais ça dépend un peu des jours, j'aime bien varier, ça dépend de mon humeur, voilà. Je trouve que l'organisation, c'est quelque chose de assez flexible et on peut utiliser plein d'outils totalement différents. J'essaie de mettre dans ma to-do list pas que des choses à faire pour les cours et de faire aussi des choses à faire pour moi-même et qui me plaisent. Je commence toujours par écrire en premier la tâche que je compte réaliser le matin et donc j'essaie de mettre la tâche dans l'ordre déroulement de ma journée. Comme ça c'est plus simple et que je vais pas commencer à me dire je fais ça en premier, ça en dernier. Non, je fais toujours la tâche la plus importante en premier et je descends de manière décroissante. Et la dernière tâche, ce sera la tâche la moins importante à faire dans ma journée. Donc si je la fais pas, c'est pas très grave. Mais bon, ça me ferait toujours quand même plaisir de la faire. Comme ça vous avez un peu une idée de comment je crée ma to-do list. Donc là je vais commencer par ma première tâche de ma journée et étudier mon vocabulaire, l'écriture en japonais. Voilà, j'ai quand même pas mal de choses à faire, mais je vais surtout me concentrer sur l'écriture parce que c'est quelque chose qui me prend énormément de temps. Je me suis munie de mes feuilles, mon petit pot de crayon. Oui, j'aime bien changer de sens de mon bureau. Vous verrez que parfois je travaillerai de ce côté-là vers la fenêtre et parfois côté miroir. C'est parce que j'aime bien varier et ça me permet d'avoir l'impression de faire des choses différentes. Je mets aussi mon chronomètre. Donc là, j'utilise l'application Tide. Donc voilà, je varie entre Forest et Tide, sauf que l'avantage de Tide c'est que je peux mettre la méthode Pomodoro en fait. Donc là par exemple, je mets 35 minutes, je mets Start et au bout de 35 minutes, je peux faire une pause. Et il me calcule aussi la pause. Après on peut choisir le nombre de minutes que vous voulez faire. Si vous voulez faire des séances de 20 minutes de travail, des séances de 25 minutes, 35 minutes, 40 minutes, voilà c'est vous qui choisissez. Et vous pouvez adapter aussi votre pause. Et on peut choisir aussi un bruit. Et en fait là on peut choisir si on veut avoir un bruit de pluie, un bruit de feu qui crépite, une musique, d'océan, voilà. Il y a plein de sons différents. Moi j'ai la version gratuite donc évidemment j'ai pas tous les sons. Mais ça est suffisant pour moi pour étudier. Et donc j'aime beaucoup cette application. Si vous voulez avoir une application en dehors de Forest et que celle-ci est gratuite, je vous la conseille. 8 AM I couldn't fall asleep again. Been overthinking all the little things I've said. I'm sleep deprived almost every night, and I wish that I wouldn't think instead. I know the sun is up and I got things to do, but I don't think I've got the energy to move. And I go back to my dreams again, but I shouldn't be sleeping when it's daylight now and I'm stuck in my bed. Daylight now and I'm stuck in my head, 'cause I've been stressing out all on my own when I should make my way out. My home is daylight now, gotta open my eyes. Daylight now, can't be wasting my time. I'm just thinking about what I should be thinking of, and it's about time that I get. Hey, stop staying in the same bed. I need a kickstart just to change this. I don't wanna waste a minute on the basics, but it's keeping me feeling so amazing. Stop going, stretch, brush my hair, always looking like a mess. Oh, and maybe I could go and do the rest. Give it a little more thing. Là j'ai commencé à faire mes fiches de cours, je les fais ou bien à la main ou bien sur tablette. Ça dépend un peu du cours, ça dépend un peu si j'ai besoin de ressentir et d'écrire le cours à la main. Là pour ce cours-ci j'en ai
pas forcément besoin, donc je le fais à la tablette. Donc je vais faire ça maintenant, c'est mon cours de Consumer Behavior. Tous mes cours sont 100% en anglais, donc j'ai pas de cours en français malheureusement, hein. Sauf que l'anglais c'est pas totalement mon fort, mais on fait avec, on essaye de compenser ses lacunes comme on peut, mais j'avoue que j'ai un peu du mal avec l'anglais. Mais bon, c'est à force de pratiquer qu'on devient meilleur et qu'on s'améliore. Donc je vais faire ça maintenant, pendant je ne sais pas... le temps que je termine déjà mon chapitre 2 de ce cours là. Et quand j'aurai fini mon chapitre 2 de ce cours là, j'ai passé à faire des synthèses de cours dans un autre cours. Donc je sais pas plus ou moins combien de temps il va me prendre. Vu qu'il me reste pas énormément de slides, je dirais peut-être une demi-heure pour terminer ce chapitre 2. Et après me lancer dans mon prochain cours. Évidemment, accompagnée de mon alou. Je bois en général entre 15 et 16 heures. J'essaie de pas dépasser 16 heures pour boire une boisson énergisante parce que après ça peut avoir un impact sur votre sommeil. Vous risquez de pas trouver le sommeil justement et d'être trop excité et d'avoir du mal à vous endormir. Et vu que moi je suis quelqu'un qui a quand même du mal à m'endormir, ben je vais éviter de me mettre encore plus dans la sauce et avoir encore plus de mal à dormir. Si vous buvez des boissons énergisantes, ne les buvez pas après 16 heures, à part si vous voulez travailler de nuit. Et donc là oui évidemment vous pouvez, mais si vous comptez dormir à des heures raisonnables, évitez. C'est déconné, le soleil se couche tellement vite, c'est waouh. Donc il fait quasi nuit dans ma chambre. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait pour mes fiches, comment je l'ai fait en fait à la tablette. Donc en gros, je split mon écran en deux, je mets les slides de mon cours sur cette partie là de mon écran. On peut évidemment doser, mais moi j'aime bien le mettre en petit parce que j'ai pas forcément besoin de voir en grand. Et à côté je fais mes fiches. En fait je vais vous montrer un peu comment je fais mes fiches. Je crée un document sur GoodNotes. Là c'est prise de notes de quand je suis en cours, ben, j'ai toujours les slides à côté et je prends ma prise de notes là. Et en dessous je commence à faire synthèse mais plutôt mes fiches. Et donc ça ressemble à ça. Donc je mets par exemple en bleu les définitions dans un cadre. Puis après je mets tous les slides, les schémas et tout, etc. directement dans mon document parce que je vais pas perdre mon temps à les refaire à la main. Et puis je renote ici toutes les informations. Comme ça je sais que dès que j'étudie en bleu ça va être les définitions, en mauve les choses importantes, puis je mets des titres différents avec des polices. Ça c'est mes grands titres de chapitre. Vous pouvez voir un peu comment je fais mes fiches. C'est assez visuel, j'essaie de mettre un maximum d'informations sur une page, comme ça j'ai l'impression d'étudier moins. Vu qu'au lieu d'avoir une synthèse de 30 pages, j'aurais peut-être une synthèse que de 15 pages et donc c'est plus motivant à étudier. I've been out of my head, can't get out of bed. Too much on my brain, but got it good, can't complain. It's like I'm losing my mind, and time's hard to find. What's a girl gotta do to catch a break up? When life tries to test me, I take it one day at a time. 'Cause I was crying yesterday, but look at me today. It has been so long since I wrote a song. Franchement, je sais pas si vous aussi, mais moi ça me saoule tellement, genre qu'il fasse si nuit. Ça me motive tellement pas, genre j'ai l'impression qu'à 16h c'est bon, je vais aller manger, puis je vais aller dormir et passer ma soirée sur mon canapé. Absolument pas, ce qui fait que c'est trop chiant et c'est hyper démotivant, mais bon. On essaie de tenir le coup, mais c'est vraiment pas facile. Je sais pas si vous aussi, le fait que les journées soient beaucoup plus courtes, bah ça impacte votre morale et votre efficacité. Moi en tout cas, bah ça l'impacte énormément, j'essaie de faire avec et d'accepter la situation, mais j'ai vraiment du mal. Genre la lumière, c'est hyper important. Et donc t'as l'impression d'avoir des journées super longues, là j'ai l'impression d'avoir des journées super courtes. Et je sais pas, moi la nuit c'est synonyme de j'arrête de travailler psychologiquement. C'est vrai que travailler quand il fait noir et tout, bah c'est un peu difficile.
Mais bon, voilà, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, mais c'est vrai que genre ça m'aide pas quoi. Mais après, on peut faire une campagne et après les retombées doivent arriver en 2024. L'objectif c'est pour 2024, mais... Ouais, l'objectif ce serait de faire 4 courses du coup, attends, 2021, 3 courses du coup. 2022, 2023, 2024. Ouais, une chaque année. Et comme ça, on dirait, ben voilà, en 2024, on veut autant de gens quoi. Ouais, il y a une augmentation de autant de pourcents, on a touché autant de monde, etc. Le jeu qu'on va avoir, c'est de trouver combien de personnes on va ramener quoi. C'est dur à quantifier. Parce qu'en plus, attends, si je comprends bien, le but c'est pas d'organiser une grosse course à un moment, c'est juste que tout le monde peut courir. Extrava, tout le monde peut courir où il veut, quand il veut. Bah du coup, alors on réfléchit à ça aussi pour vendredi. Ouais, pas trop choix. Et après, les KPI, bah, ça viendra tout seul en fonction de... Oui, ça c'est facile. Des réseaux sociaux et tout. Bah, passez une bonne journée.